Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Voilà le tirage pour les énergies sentimentales du mois d'octobre. Donc je vais essayer de ne pas trop perdre de temps. C'est un tirage qui vous concerne vous, les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant. En couple ou célibataire, c'est vraiment les énergies qui pourraient vous traverser, qui confirment un petit peu ce que vous ressentez et qui éventuellement pourraient vous donner un petit coup de pouce pour prendre une décision ou justement ne pas la prendre. Donc on va voir. Ça reste quand même un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Allez voir aussi votre ascendant, on ne sait jamais. Et puis si ça vous parle, bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce en haut, un petit commentaire, vraiment si vous vous sentez concerné. Et puis surtout de vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc il y aura un petit bonus en plus, il y aura une ligne en plus. D'habitude je fais un tirage à 5 cartes sur 3 lignes, il y en aura une quatrième, vous verrez bien. Allez, je perds pas plus de temps. Pour vous, les cancers, bien sûr la planète Vénus, on parle d'amour. Allez, je commence avec le tarot Indira pour voir un petit peu ce qui se trame pour les énergies du mois d'octobre. Oula Oula, le roi de cœur. Ah, ça c'est une belle énergie masculine, c'est vraiment l'amour, l'amoureux. Alors ça peut être une femme aussi, c'est vraiment, on parle d'énergie masculine, voilà. Vous adaptez à votre situation. Alors on va voir un petit peu, là on ne dit rien, on voit qu'il y a de l'amour déjà. Allez, une dernière petite carte pour nos amis les cancers. Ok, ah, il y a un changement radical. Là, vous coupez tout, vous passez à autre chose. Alors, hop, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Ok, la dame de carreau. Ça pourrait être une rivale. Le roi de pique, une figure autoritaire, une énergie masculine autoritaire. Un homme de cœur. Attention les cancers, oh là là, un messager du cœur. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première ligne déjà pour le mois d'octobre? Eh bien écoutez, c'est que ça va bouger pour vous. Avec cette énergie autoritaire, on parle de plusieurs choses. On parle peut-être, vous êtes une personne autoritaire, vous avez affaire à quelqu'un d'autoritaire, un juge, un notaire, un avocat, ou c'est peut-être votre autre, masculin ou féminin. J'ai quand même envie de dire qu'il y a quelqu'un qui tranche par rapport à une personne cachée. On parle aussi d'un homme de cœur, des messages d'amour qui donnent un changement radical. Alors on va voir un petit peu ce que ça pourrait être avec l'oracle de la sorcière noire. Parce que là j'ai envie de dire que il y a comme une séparation par rapport à une tierce personne. Et cette tierce personne, ça pourrait être cette énergie-là, ou alors celle-là. On parle de séparation en tout cas, de changement radical. En tout cas, on parle quand même d'amour. Est-ce que mes chers cancers, vous vous séparez de quelqu'un qui vous a caché des choses, qui vous a caché une personne? Et écoutez, ça tombe peut-être très bien parce qu'il y a quand même l'amour là qui frappe à votre porte. Avec le roi de cœur, c'est quand même quelque chose de très... Le roi de cœur, c'est vraiment l'amoureux, l'homme qui vous aime, ou la femme, avec cette énergie du cœur. En tout cas, ça change complètement la donne. Allez, on regarde. Si on a un petit peu plus d'indications. Là aussi, j'ai envie de dire comme un autre signe que j'ai fait, je ne sais plus lequel, où il y avait la fin d'un cycle et le début d'un autre tout de suite, comme si ça s'enchaînait. Le passé, voir devant et en soi. Les pensées vont vers le passé, vers peut-être
une relation qu'il y a eu, une relation cachée du passé. Fragile, tout se brise en un instant. Incertitude, hein, instabilité. Oui, il y a comme une forme de séparation. Sacrifice, résignation, abandon. Nous sommes les héritiers de nous-mêmes. Alors, est-ce que vous vous résignez sur cette personne? On va voir, on va voir. Ou est-ce que vous pensez le faire? Vous pensez le faire, mais vous avez des messages de cette personne. On vous parle d'un départ. On vous dit qu'ailleurs est un autre départ. Que vous éloignez de ce passé, de ce qui peut vous fragiliser, hein, de cette énergie qui vous fragilise, de cette personne, de ces personnes. Et oui, avec ce changement radical, regardez, c'est une porte qui s'ouvre sur une nouvelle aventure en fait. C'est l'opportunité, hein. C'est le moment de pouvoir réaliser votre vie amoureuse, hein. Vous avez une belle énergie amoureuse, là, vous avez l'occasion pour le mois d'octobre d'effacer peut-être, hein, ces énergies-là. Allez, on regarde avec le luminaire un petit peu. L'encre. L'encre, c'est quelque chose... c'est là où il y a les racines. C'est peut-être quelque chose que vous avez du mal justement à vous éloigner. Parce que c'est quelque chose qui a été durable dans le temps. C'est quelque chose qui... Ben, vous vous êtes enraciné avec cette relation, avec cette énergie. Hein. Avec le chakra racine, on parle de passion quand même. Hein. On parle de gestation, on parle aussi de confiance. Hein. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est relationnel, c'est tout ce qui est sexuel, passionné, hein, charnel. Hein. À l'abri du saule. Équilibre et tempérance. Donc là, pour le mois d'octobre, il y a peut-être un moment où vous cherchez justement cet équilibre auprès de cette énergie de cœur. Hein. Voilà, le roi de cœur. Hein. Parce que ce qui a été vécu avant, ça a été quelque chose peut-être qui a été négatif pour vous par rapport à ça a été trop passionné, donc trop dans l'excès, on va dire. Hein. Et parfois, vous avez du mal peut-être à vous défaire de cette relation. Donc vous vous résignez à quoi? Hein? Vous êtes en train, peut-être pour le mois d'octobre, d'être en introspection, pardon, par rapport à ce qui a été et ce qui pourrait être. Vous êtes vraiment dans une grande remise en question quand même. Hein. Et oui, ailleurs est un autre départ avec cette énergie du cœur qui est là. Hein. On vous parle d'épanouissement avec l'alignement sacré quand même. Hein. C'est quand même... c'est quand même quelque chose... comment je peux le dire, avec ce lotus, vraiment c'est aller vers le mieux-être, vers le bien-être, vers ce qui doit être, hein, vers l'amour. Ben même mon chat est d'accord, hein, Charlie, oui, vers l'harmonie. Hein. Et avec l'arcane sans nom, on parle de radicalité, de changement complet. Et ben écoutez, la danse des papillons, avec ça, on vous parle de transformation, de renouveau, de renaissance. Mourir pour renaître. Terminer un cycle pour en recommencer un autre. Terminer avec ce qui vous a peut-être étouffé malgré tout. Hein.
Alors je sais que ça reste général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là on parle d'une relation qui a peut-être été toxique, mais qui a duré longtemps, d'accord? Et là vous avez l'opportunité d'être en harmonie avec l'autre, d'être vous-même, hein. Pas de rapport de force, vraiment dans l'amour. Allez, le petit bonus, c'est l'oracle des ombres. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, lui. Il me parle, il me parle. Allez, pour nos amis les cancers, c'est une relation sur laquelle vous aviez beaucoup d'espoir. Vous espériez, vous étiez peut-être un peu dans l'illusion du bonheur, qui n'est certainement pas arrivé, puisque ça a été toujours dans les moments, dans les excès peut-être. Allez, je vais essayer de toutes les retourner. Une dernière petite carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Yes. Yes, yes, yes. Les rangs. On parle de, voilà, on parle de marginalité, on parle d'idéalisme. Hein. Ouais, c'est quelque chose, une relation que vous avez peut-être idéalisée, c'était pas du tout comme ça que ça se passait en fait, et ça a duré longtemps pour certains ou certaines. Hein. La modeste, c'est l'équilibre, c'est la tempérance, c'est la réconciliation et c'est la raison aussi. La modeste, elle ne dit rien, mais elle observe et elle est cohérente. On parle de réconciliation, mais peut-être avec vous-même justement, hein, pour arrêter peut-être d'être dans cette illusion, dans cette soumission peut-être hein, qu'il y avait aussi. Avec cet espoir de bonheur. La conseillère. Ben voilà. Je pense qu'il y a les énergies qui vous... Ce ne sont pas les énergies, c'est votre mental qui vous dit de vous résigner, de laisser, voilà, de faire un sacrifice peut-être sur cette nouvelle relation qui est là. Donc voilà, il y a ce moment d'introspection hein, où vous prenez conscience et vous avez une grosse prise de conscience. Et avec la conseillère, on parle de sagesse, on parle aussi de solitude. Donc vous avez besoin de moments... d'un moment à vous pour comprendre peut-être ce qui a été, pour réaliser peut-être que c'est fini, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est comme si vous faisiez un saut dans l'inconnu et ça vous fait peur. La prétendante. La prétendante, c'est quelqu'un qui a de la détermination, qui avance à la sueur de son front, qui s'est bâtie elle-même ou lui-même. Hein. Voilà, c'est vraiment et qui a le courage de pouvoir commencer autre chose avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une expérience, une force hein, qui s'est créée. Voilà, elle est sûre d'elle, la prétendante. Hein. C'est une énergie aussi, donc il ou elle. Et la guérie. La guérie, écoutez, voilà. Là, on parle de, oui, d'aller dans le changement. Hein, d'aller dans le changement avec, vers une histoire beaucoup plus sereine, beaucoup plus belle. La transformation et la guérie, c'est la force. Hein. La guérie, c'est le courage d'aller de l'avant avec l'autre, d'aller vers l'inconnu, surmonter ses peurs pour aller vers l'autre. On parle d'intensité aussi. Hein. Et ça fait presque peur. Hein. Regardez hein, ce lion, là, cette peau qu'elle a. Hein. Lui, il y va, hein, il fonce. Hein. Et la guérie aussi. Hein. Vous savez où vous voulez aller. Bah, écoutez, ce sont des énergies puissantes.
puisque pour certains, il y a une situation qui se termine, c'est sortir de sa zone de confort, qui était très inconfortable de manière avec l'autre, pour aller vers l'inconnu, qui serait magique, mais qui fait peur, malgré tout. Mais il y a quand même cette opportunité que vous saisissez. Hein. Vous comprenez qu'il y a autre chose de mieux ailleurs, avec cette personne. C'est fort hein, pour le mois d'octobre, hein, les cancers. Hein. Allez, on va voir un petit peu quelle est cette force, ce feu qu'il y a en vous hein, pour le mois d'octobre. Alors je répète que ça reste général. Mais voilà, il y a des histoires qui se terminent. Il y en a d'autres qui recommencent. Allez, je voudrais qu'une, s'il vous plaît. On va bien voir. Non, bon, d'accord. 2, c'est 2. On ne va pas contrarier les dragons. Hein. Voilà. L'espace. Ouais, on vous dit que peut-être, voilà, les énergies à être en introspection, vous voyez en fait tout l'infini, toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir que vous n'avez peut-être pas vues jusqu'à présent parce que vous étiez enfermé dans une relation toxique. Donc là, on vous parle d'espace. Vous avez tout l'univers. Et on vous parle de vision. Contempler le futur. Voilà, c'est peut-être à ce moment-là où vous êtes dans ces moments de solitude où vous avez cette vision, vous arrivez à vous projeter justement avec cette énergie du cœur hein, qui vous accompagne, qui vous envoie des messages. Hein, et que vous comprenez que, eh ben oui, il faut y aller. Ce sont de belles et fortes énergies quand même. Hein. Alors, ok, ça va peut-être vous balloter un petit peu quand même hein, pour le mois d'octobre, mais vous avancez. Et on va avoir un petit message de votre âme. Hein. Quel est ce message? Va-t-il confirmer un peu tout ce tirage, toutes ces énergies, ces fortes énergies? Oui, j'ai l'encens qui rentre dans le nez. Je vais éternuer. Allez. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ah, les cancers, est-ce que ce serait ça? Sortir d'une relation toxique et vouloir se résigner parce que ça vous fait peur, ce qui arrive. Laissez-vous une chance, foncez. Bah écoutez, mes chers cancers, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour. Et puis je vous dis à très très vite.